Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir pour partager ensemble le message de la parole de Dieu. Comme je vous ai promis de vous présenter après l'enlèvement sous forme de messages et d'enseignements. Et ce soir, j'ai l'heureux privilège de vous présenter la cinquième partie de cette série de messages sur l'après l'enlèvement et sous format d'enseignement et de messages. Laissez-moi vous rappeler que je vous ai dit que je suis entré dans notre mission dans ce ministère de la croix. Je suis en train de vous préparer pour l'enlèvement de l'Église et après l'enlèvement, et vous donner des connaissances, des formations concernant après l'enlèvement de l'Église pour que vous ayez des connaissances de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur appelle chaque homme, chaque serviteur de Dieu à une mission spéciale, mais notre mission, nous autres, c'est pour maintenir le peuple de Dieu dans une relation intime avec Dieu et permettre à ce que le peuple de Dieu soit concentré sur ce qui est nécessaire, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Le plus important de nos jours dans l'histoire, l'Église. Nous sommes dans la saison de l'Église et nous venons de rentrer dans le début de la fin de la saison de l'Église. À partir de 2025, nous sommes rentrés dans un autre intervalle. Nous sommes dans l'intervalle de l'enlèvement de l'Église. Je n'ai pas dit que l'Église va être enlevée en 2025. Écoutez ce que je dis. Je dis que le 2025, nous sommes entrés dans le début de la fin de la saison de l'Église. C'est-à-dire, si vous prenez cet intervalle, c'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église va s'étendre dans cet intervalle-là. De 2025 à X, l'Église doit être enlevée. Ça, c'est clair. Et je vous ai dit que ne vous amusez pas trop, parce que ça va pas être trop long si vous comprenez bien les différentes prophéties bibliques. J'ai écrit un texte sur Facebook aujourd'hui. Vous pouvez y aller pour lire ce texte sur une révélation du Saint-Esprit que j'ai communiqué au peuple de Dieu. Et ce soir, nous allons voir les desseins de Dieu pour la 70e semaine de Daniel, et nous allons en considérer deux parce qu'il y en a quatre. La dernière fois, je vous ai présenté, nous avons conclu avec les desseins de Satan, c'est-à-dire le plan de Satan pour la 70e semaine de Daniel. Pourquoi je parle de la 70e semaine de Daniel? C'est parce que j'ai déjà présenté sous forme d'étude la 70e semaine de Daniel. Et ce soir, nous allons présenter le plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. Dans le cadre de sa guerre contre le royaume de Satan, Dieu aussi aura pour la 70e semaine de Daniel 4 desseins principaux, c'est-à-dire 4 plans pour la 70e semaine de Daniel. Nous allons les étudier, les voir ensemble, mais ce soir, je vous promets de voir deux de ces 4 plans de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. Le premier plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel, c'est le salut de nombreuses personnes. Dieu a dans son plan de sauver une multitude de personnes pendant la 70e semaine de Daniel. Je vous ai dit comme chrétien, ne prenez pas de chance, ne prenez pas de chance pour dire que, oh oui, il y a une autre chance. Pendant la 70e semaine de Daniel, il y a la possibilité pour que des personnes, des gens soient sauvés pendant cette période. Je vous enseigne pas ça, mes bien-aimés. Soyez prêts pour l'enlèvement de l'Église. Si vous ne rencontrez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de le faire avant qu'il soit
trop tard. Parce que cette repentance-là, il est vrai qu'il y a une foule de gens qui vont avoir la possibilité d'être sauvés pendant la période de la 70e semaine de Daniel, mais la majorité de ces gens-là, alléluia, concernent des Juifs, vont être des Juifs. Voyons à présent, dans notre message et enseignement ce soir, le salut de nombreuses personnes, c'est le premier plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel que nous allons considérer ce soir. Aux environs du début de la 70e semaine de Daniel, pourquoi j'ai dit aux environs du début de la 70e semaine de Daniel, c'est parce que la 70e semaine de Daniel est une période de 7 années. De 7 années qui va se diviser en 2 tranches de 3 ans et demi. Aux environs du début de la 70e semaine de Daniel, Dieu sauvera 144 000 Juifs. Au début de la 70e semaine de Daniel, Dieu sauvera 144 000 Juifs, les protégera de tout mal et les enverra dans le monde entier pour prêcher partout l'évangile jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire la seconde venue de Christ. Apocalypse 7, versets 2 à 8. Les 144 000 qui seront sauvés, juifs, vont être des missionnaires. Ce sont ces personnes-là qui vont prêcher pendant la période de la grande tribulation, pendant la période de la 70e semaine de Daniel. Plus devant, je vais vous dire quand est-ce que ces personnes-là, sous la prédication de qui ces personnes-là vont accepter l'évangile. Amen. Ce grand effort d'évangélisation aura pour résultat qu'une multitude de païens issus de toute tribu, de toute nation et de toute langue sera sauvée. Le but de cette prédication, de ces missionnaires, de ces évangélistes est de sauver une multitude de personnes. Les 144 000, c'est pas 144 000 qui vont être sauvés pendant la grande tribulation. Les 144 000 seront des missionnaires juifs qui vont prêcher l'évangile à travers les nations pour sauver, dont le but est de sauver une multitude de païens issus de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Mais pourquoi on dit païens? Parce que et les Juifs, les 144 000 qui sont déjà sauvés, et ce sont des missionnaires, des évangélistes qui va prêcher dans le but de sauver une multitude de nations. Et Apocalypse 7, verset 9 à 17. Apocalypse 7, verset 9 à 17, je vous donne aussi les références pour vous montrer l'importance de cette étude, de cette formation, c'est que je suis en train de vous présenter sous forme de message et d'enseignement. Alléluia. Dieu enverra auprès de la nation d'Israël 2 témoins particuliers qui s'habilleront comme des prophètes de l'Ancien Testament et qui accompliront de grands signes et miracles. Ils prêcheront l'évangile ainsi que la repentance en préparation pour la venue du règne théocratique à venir. Alors, Dieu va susciter deux témoins. La Bible parle là de 2 grands prophètes. 2 témoins de l'Ancien Testament qui vont s'habiller comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui vont venir pour annoncer l'évangile. Et c'est sous la prédication de ces 2 témoins que les 144 000 Juifs vont accepter l'évangile. Sous la prédication de ces 2 témoins qui vont s'habiller comme les prophètes de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui va susciter ces 2 prophètes pour prêcher pendant la grande tribulation. Je suis en train de voir avec vous le premier plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel, où la grande tribulation est de sauver une multitude de personnes, dont 144 000 Juifs vont être désignés comme missionnaires pour prêcher pendant cette période. Et ces 144 000 Juifs vont recevoir l'évangile de ces 2 témoins que Dieu va susciter pour prêcher l'évangile pendant cette période. Amen. Alléluia. C'est que la repentance
en préparation pour la venue du règne théocratique à venir. Apocalypse 11, versets 3 à 13. Grâce à leur témoignage, c'est-à-dire au témoignage de ces deux témoins, la Bible dit grâce au témoignage de ces deux témoins, de nombreux juifs seront sauvés. De nombreux juifs seront sauvés. Je vous ai dit, vous qui me suivez, qui étudiez avec un ministère de la croix, que quelque part, il est dit dans Romains, et il est dit dans Romains, tout Israël sera sauvé. Quand vous voyez tout dans la Bible, ça fait référence à un reste, au résidu. Ça fait référence à un reste. C'est-à-dire, ce sont ceux qui vont accepter l'évangile, qui vont être sauvés. Écoutez, il y a une première partie pendant la prédication de ces deux témoins et les 144 000 qui vont être sauvés, qui vont accepter l'évangile, mais l'autre partie, vous allez voir ça plus devant, va accepter l'évangile lors de la seconde venue de Jésus-Christ, lors de la grande guerre. Il y a une autre partie qui vont accepter l'évangile des Juifs. Amen. C'est pas parce que c'est la nation d'Israël, le peuple de Dieu, qui veut dire que cette nation est déjà sauvée. Et vous qui étudiez avec nous autres, vous ne devez pas tomber dans ce piège. Alléluia. De nombreux Juifs seront sauvés et ils deviendront à leur tour des témoins. Écoutez bien, de nombreux Juifs seront sauvés et ils deviendront à leur tour des témoins. Ce sont eux qui vont, tous les Juifs qui acceptent l'évangile sous la prédication des deux témoins vont devenir des prédicateurs, des évangélistes pour évangéliser le monde. Tous les juifs qui vont accepter l'évangile sous la prédication de 144 000 juifs convertis et les deux témoins, tous ces gens vont rentrer, vont devenir toute personne, en d'autres termes, toute personne qui accepte l'évangile. Pendant la grande tribulation, automatiquement, tu es devenu un missionnaire, un prédicateur de l'évangile pour prêcher les gens parce que c'est la dernière heure, il n'y aura plus de chance. Amen. Apocalypse 12, verset 17. Ainsi, Dieu utilisera la 70e semaine pour agrandir le nombre de membres de son royaume. C'est pendant la grande tribulation, Dieu va utiliser la 70e semaine de Daniel pour faire grandir le nombre de membres de son royaume. Il y aura d'autres places. Alléluia. Après l'enlèvement de l'église. Alléluia. Mais nous autres, nous ne serons pas partis de cette période-là parce que l'église va être déjà enlevée puisque nous sommes dans l'après l'enlèvement de l'église. Nous sommes dans la période de la 70e semaine de Daniel ou la grande tribulation. Amen. Alléluia. Et deuxième, nous allons voir le deuxième plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel, c'est l'écrasement du royaume de Satan. L'écrasement du royaume de Satan est le deuxième plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. C'est ce que nous allons voir maintenant. Amen. Rappelez-vous que je vous ai dit que Satan a aussi des plans pour la 70e semaine de Daniel, mais Dieu aussi a des plans pour la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la grande tribulation. Et deuxième plan de Dieu pour cette période est l'écrasement du royaume de Satan. Depuis la chute de l'homme jusqu'à la 70e semaine de Daniel, ou la grande tribulation, Dieu a permis à Satan d'utiliser tous les moyens possibles pour renverser son royaume. Alléluia. Dieu avait donné licence à Satan pour renverser son royaume. La Bible dit, depuis la chute de l'homme, depuis la rébellion, jusqu'à la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église et le début de la 70e semaine de Daniel, Dieu avait donné une chance à Satan de renverser son royaume. Alléluia. Mais bien que le Seigneur ait empêché son ennemi de réaliser son but, le Seigneur l'a empêché de réaliser ce but, il n'a pas encore commencé à exécuter la sentence du jugement décrétée contre le diable et son royaume. Amen. Alléluia. Ainsi, Satan a eu toutes les chances pour agir et s'exprimer. Cependant, quand l'Antichrist aura été révélé et que Satan aura mis, alléluia, en marche son effort ultime pour renverser le royaume de Dieu, le Seigneur, alléluia, le Seigneur commencera à le cerner,
afin de l'écraser lui et son royaume. Amen. Lorsque l'Antichrist va se révéler et que Satan va commencer à mettre son plan en exécution, à ce moment-là, Satan, le Seigneur va commencer à le cerner afin de l'écraser et alléluia. Et non seulement de l'écraser lui aussi, non seulement d'écraser Satan, mais aussi son royaume. Amen. Je ne vais pas revenir là-dedans, que je vous ai déjà parlé de l'Antichrist, depuis l'après l'enlèvement de l'Église, je vous ai déjà parlé de l'Antichrist, déjà de son entrée en fonction. Nous sommes déjà dans la 70e semaine de Daniel, Antichrist est déjà en fonction. Amen, alléluia. Ainsi, Dieu commencera à rétablir la situation, et la 70e semaine inaugurera une période appelée les jours du Seigneur. La 70e semaine de Daniel va inaugurer les jours que la Bible appelle les jours du Seigneur. Selon 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 3. C'est cette période-là qui va inaugurer les jours du Seigneur. Si vous entendez parler du jour du Seigneur dans la Bible, c'est après l'enlèvement de l'Église, et avec l'entrée en fonction, et avec le début de cette période qui est la 70e semaine de Daniel, à ce moment-là, on va commencer à parler le jour du Seigneur. Et la 70e semaine sera caractérisée par le jugement divin. C'est ce que la Bible nous dit. Les caractéristiques principales de la 70e semaine de Daniel, alléluia, et est le jugement divin. Lorsque Dieu déversera sa colère sur ce qui est devenu le royaume de Satan, selon ce que Zacharie, 1er verset 14 à 18, au cours de ces 7 années, les jugements vont croître en rigueur. Alléluia. Pendant cette période de 7 années, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, la Bible nous dit que les jugements vont croître en rigueur. Ce que nous dit l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse a parlé de plusieurs sortes de types de jugements. Amen. Et il dit, le Dieu, la 70e semaine de Daniel caractérisée par le jugement divin, et lorsque Dieu déversera sa colère sur ce qui est devenu du royaume de Satan, et juste avant, nous disons que, juste un moment, je vous prie, nous disons que cette période va être caractérisée par le jugement divin, et 70e semaine de Daniel va inaugurer le jour du Seigneur, mais la 70e semaine de Daniel se caractérise par le jugement divin, et lorsque Dieu déversera sa colère sur ce qui est devenu le royaume de Satan, selon Zacharie 1er, verset 14 à 18, au cours de ces 7 années, les jugements vont croître en rigueur. De sorte que les 3 dernières années et demie seront bien pires que la première. Il va y avoir toutes sortes de jugements, que tous les jugements dont parle l'Apocalypse vont déverser sur l'humanité pendant la deuxième tranche de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la deuxième moitié de cette période. Alléluia. Et vous savez, la Bible dit, les jugements vont croître en vigueur, de sorte que l'autre tranche de 3 ans et demi va être pire que la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Mais pour cette raison, Jésus a dit que pendant la deuxième partie de la 70e semaine, Matthieu 24, verset 21 à 22, Matthieu 24, verset 21 à 22 parle de la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Des vagues de jugement successives viendront ravager la plus grande partie de la surface de la terre. L'église apostate dont je vous ai parlé au début de l'entrée en fonction de l'Antichrist, le siège du gouvernement du royaume de l'Antichrist et de grandes parties de la population mondiale seront détruits. Apocalypse 6, verset 8 à 11 et Apocalypse 6, verset 16 à 18. Ainsi, le monde connaîtra les horribles conséquences de son opposition au Créateur. C'est à ce moment que le monde va connaître l'horrible conséquence de son opposition, alléluia, au Créateur. Vers le milieu de la 70e semaine, Dieu dirigera contre Satan lui-même
une partie de ses jugements. Dieu va diriger une partie des jugements, dont par l'Apocalypse, directement sur le royaume de Satan. Écoutez ceci. L'archange Michel et les anges de Dieu, sous son commandement, attaqueront le diable et ses démons dans le ciel, qui est leur demeure. Apocalypse 12, verset 7. Il va y avoir une guerre dans le ciel, où l'archange Michel va chasser tous les démons. Alléluia, dans le ciel. Alors les démons ne pourront plus rester dans le ciel, parce que l'archange Michel va les chasser, et tous les démons vont se retrouver sous la terre. C'est pourquoi il est important pour les chrétiens, pour ceux, pour vous autres, alléluia, de partir avec l'église lors de l'enlèvement de l'église. Vous ne devez pas connaître ce moment. Ça va être un moment terrible, parce que les démons ne vont pas avoir leur demeure dans le ciel encore, parce qu'ils vont être pourchassés par l'archange Michel. Tous les démons vont se retrouver sous la terre. Alléluia. Alors à vous, si vous êtes capable de faire face à cette situation, je vous souhaite bonne chance. Amen. Et cette guerre dans le monde spirituel aura pour résultat que Satan et ses troupes seront chassés de leur ciel, subiront une défaite partielle et seront jetés sur la terre. C'est la première partie de cette guerre contre le royaume de Satan. Et contre les esprits, ce sera une guerre spirituelle dans le ciel, où l'archange Michel va chasser Satan et ses démons tout sur la terre, qui va être une défaite partielle pour Satan, alléluia, et ses acolytes. Amen. Pour ceux aussi qui le servent aussi. Alléluia. Apocalypse et Jean le ciel, qui est une défaite partielle et seront jetés sur la terre. Apocalypse 12, verset 8 à 9. Ainsi, l'ennemi de Dieu et son royaume tout entier seront confinés à la terre pour y attendre la bataille finale avec Christ. Alors, et avant la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire la deuxième phase de la deuxième venue de Jésus-Christ, quand je parle de la seconde venue, je vous parle de la deuxième phase de la venue de Jésus-Christ, de la deuxième venue de Jésus-Christ, parce que la première phase, c'était pour l'enlèvement de l'Église, mais la seconde venue de Jésus-Christ va servir pour l'établissement, pour établir les royaumes théocratiques. Il faut suivre là avec attention pour comprendre la parole de Dieu, l'eschatologie de la parole de Dieu. Amen. Alors, une première défaite pour Satan, c'est que Satan et ses acolytes n'ont plus de siège dans le ciel. Satan et ses acolytes n'ont plus de siège parce que l'archange Michel vient de chasser Satan et tous ses anges sur la terre. Maintenant, tous les démons vont se retrouver avant la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire la deuxième phase de la deuxième venue de Jésus-Christ. Tous les démons vont se retrouver sous la terre par de la grande tribulation. Les démons ne seront pas dans le ciel encore, mais les démons vont se retrouver sur la terre avant la seconde venue de Jésus-Christ. Quand je parle de la seconde venue de Jésus-Christ, je vous parle de la deuxième phase de sa deuxième venue, parce que la première phase, je reprends pour vous pour que vous puissiez comprendre, parce que la première phase, c'était pour enlever l'église. L'église a été déjà enlevée. Maintenant, on attend la seconde venue de Jésus-Christ, mais avant ça, Satan va subir une défaite, parce qu'il va y avoir une guerre spirituelle. Alléluia, 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 alléluia. Il va y avoir une guerre spirituelle dans le ciel, où l'archange Michel va chasser Satan et ses démons qui vont se retrouver sous la terre en attendant la grande bataille. Alléluia. Alléluia. Ainsi que l'ennemi de Dieu et son royaume tout entier seront confinés à la terre. Confinés, c'est-à-dire tous les démons vont se retrouver sous la terre pour y attendre la bataille finale avec Christ, c'est-à-dire la grande bataille que Christ la grande bataille qui va opposer Christ et Satan. C'est à ce moment-là, et tout Israël sera sauvé, tout Israël qui va reconnaître le Jésus. Dans cette période-là, je ne vais pas arriver là, je vais attendre pour que vous puissiez comprendre, je ne vais pas anticiper. Et tandis que Dieu, écoutez, et tandis que Dieu déversera ses jugements sur Satan et son royaume, à l'évidence, il commencera à exécuter son programme pour établir son royaume théocratique. Alors, en anticipation de cet événement béni, les créatures de Dieu dans le ciel s'écrieront avec une grande jubilation. Alléluia! Et puisque Satan vient de perdre la bataille spirituelle dans le ciel,
Parce que l'archange Michel vient de chasser Satan dans le ciel. Et ces démons, il vient de perdre la bataille spirituelle. Alléluia. La Bible nous dit, les créatures, les anges de Dieu et tous ceux qui habitent dans le ciel. Écoutez ceci. Alléluia. Je reprends cette partie. Tandis que Dieu déversera ses jugements sur Satan et son royaume, à l'évidence, il commencera à exécuter son programme pour établir son royaume théocratique. Écoutez ceci. Alors, en anticipation de cet événement béni, c'est-à-dire l'établissement du royaume théocratique, les créatures de Dieu dans le ciel s'écrieront avec une grande jubilation. Écoutez ceci. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Alléluia. Alléluia. Oh, wow. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Après la première défaite de Satan dans le ciel, alors, la Bible nous dit que les créatures célestes et les anges de Dieu vont commencer, à anticiper, en anticipation à l'établissement, alléluia, du royaume de Dieu. Ils vont commencer à crier, oh, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, alléluia, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, wow. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, wow. J'aime la parole de Dieu. Nous allons terminer avec la deuxième partie du plan de Dieu pour le royaume de Satan. Et le deuxième plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. Et maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Apocalypse 12, verset 10. Maintenant, le salut est arrivé et que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Alléluia. Jour et nuit. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous venons de voir les deux premiers plans de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. Le premier plan, c'est la repentance d'une multitude de personnes, dont 144 000 juifs vont être ressuscités pour prêcher pendant la grande tribulation. Et ils vont se repentir sous la prédication de des témoins qui vont s'habiller avec les vêtements de l'Ancien Testament. Et tous ceux qui vont accepter l'évangile pendant la grande tribulation vont devenir automatiquement des prédicateurs, des missionnaires pour prêcher l'évangile. Et la Bible dit de toute race, de toutes les nations. Alléluia. Il va y avoir des gens qui vont se repentir pendant la grande tribulation. À ce moment-là, l'église sera dans le ciel. Et le deuxième plan de Dieu, c'est l'écrasement du royaume Satan, du royaume céleste de Satan. Alléluia. Le deuxième plan de Dieu est l'écrasement du royaume Satan. Parce que l'archange Michel, qui ça le fait? Il prend une grande bataille spirituelle dans le ciel. Côté que l'archange Michel prend combattre, prend chasser Satan et ses démons dans le ciel. Il n'y a pas de royaume, il y a en l'air encore, parce que tout va retrouver sous la terre. Alléluia. Et qu'on y a là, et Satan a subi une première défaite avant la grande bataille et que Jésus-Christ lui-même il prend pour combattre lui. Et bien, en anticipation à cela, toutes les créatures, les anges de Dieu dans le ciel, il va y avoir une grande fête dans le ciel qui va commencer en anticipation à l'établissement du royaume de Dieu, qui va commencer à chanter Hosanna, gloire à l'agneau, parce que l'autre accusateur, bon Dieu vient se défaite lui, ils sont chassés, maintenant ils n'ont pas de royaume dans le ciel là encore. Alléluia, alléluia. J'espère que vous avez été bénis, alléluia, par le message de la parole de Dieu que je viens de vous présenter, message et enseignement sur l'après-enlèvement de l'église. Et ce soir, nous venons de voir, de commencer avec le plan de Dieu pour la 70e semaine de Daniel. Et nous avons vu deux parmi ces plans. Le premier, c'était le salut de multitudes de personnes, et deuxièmement l'écrasement du royaume de Satan dans le ciel. Et c'est ce que nous avons vu. Il y a déjà une grande fête, alléluia, il y a une grande fête qui fait parce que Satan s'est subi aux premières défaites.
côté que la bataille spirituelle a été gagnée. Et qui est-ce qui était chef bataille spirituelle ça dans le ciel? C'est l'archange Michel qui a remporté cette victoire. Et l'archange Michel a un mandat pour chasser Satan, pour chasser démons. Alléluia. Alléluia. Pendant la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, l'archange Michel va chasser tous les démons sur la terre. Alors, je ne peux pas appuyer ça. Et moi-même, quand je parle là, comme serviteur de Dieu, comme homme de Dieu, je suis déjà dans le ciel là, et je donne pour là, pour Jésus-Christ descendre, redescendre pour nous établir le royaume théocratique là. Je vous donne rendez-vous pour un prochain message, alléluia, sur l'après-l'enlèvement de l'église, toujours sur le plan de Dieu, pour la 70e semaine de Daniel. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne un autre rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse.